Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera consacré à la Thaïlande, notre deuxième pays durant ce petit road trip avec ma petite sœur. Nous avons pris le bus de Siem Reap jusqu'à Bangkok, donc nous avons traversé la frontière terrestre entre le Cambodge et la Thaïlande. C'était vraiment toute une aventure. Et ensuite nous avons pris l'avion entre Bangkok et Chiang Mai et donc nous sommes arrivés avant-hier. Donc nous sommes dans le nord de la Thaïlande, comme je viens de vous le dire, à Chiang Mai, et c'est une ville qui est surtout réputée pour tous ses temples, c'est vraiment très joli. Alors c'est notre deuxième jour à Chiang Rai et ce matin on est allé voir le Doi Suthep. C'est un temple qui se situe dans les hauteurs de Chiang Mai, c'était super beau. Et on a pris un taxi collectif, on était qu'avec un Coréen qui était super gentil. D'ailleurs il nous a offert des glaces sur le retour, enfin, c'était vraiment adorable, on a bien sympathisé avec lui, hein, c'était une chouette expérience. Ensuite on a mangé au resto, là on se redirige vers l'auberge de jeunesse, récupérer nos sacs et après on va prendre le bus direction Chiang Rai. Bon, petit contretemps, tous les bus pour Chiang Rai étaient complets. On s'est rendu à la station de bus un peu au culot, mais bon, c'était vraiment pas possible. Même pour demain matin, tout était complet. On a eu un bus qu'à midi. Donc on s'est dit, on va se prendre un bon hôtel, pas très loin de la station de bus. On va se faire une bonne grasse mat. Et on a eu vraiment une belle chambre pour 13 €, donc on est vraiment contente. On va juste perdre une nuit malheureusement d'hôtel qu'on avait réservé à Chiang Rai, mais c'est le premier gros aléa du voyage et ça va, on perd que 9 € au final, donc c'est pas un drame non plus. Après 4 heures de bus, nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi à Chiang Rai et donc là on s'est levé assez tôt pour aller visiter le temple blanc qui se trouve juste derrière moi. Ensuite on va aller voir Singha Park, normalement où il y a des plantations de thé, et on va finir avec le temple bleu. Regardez cette gazelle. Devinez où je suis. Sous la patte d'un dragon. Tu laisseras pas cette merde. Nous sommes de retour à Chiang Mai après avoir pris hier un bus de Chiang Rai jusqu'à ici. On a remis 4 heures de nouveau. Et aujourd'hui on savait pas trop quoi faire puisqu'on a déjà visité cette ville. On s'est dit pourquoi pas aller au centre commercial et au cinéma voir Toy Story 4. Et ce soir on prend un bus de nuit direction Ayutthaya. On redescend un petit peu vers Bangkok pour aller visiter des nouveaux temples. Et on arrivera demain matin là-bas à 6 h. Nous avons bien quitté Chiang Mai hier soir, mais par contre on a eu des petites péripéties ce matin, puisque lorsqu'on s'est réveillé dans notre bus de nuit à 5h30 du matin je crois, et ben on est arrivé à Bangkok et pas à Ayutthaya. Du coup on a tourné pendant 1 heure dans une immense gare routière à Bangkok. On a essayé de chercher un bus pour nous ramener à Ayutthaya qui se situe après à 1 heure de Bangkok. Donc après 1 heure on a enfin réussi à trouver un minivan et à arriver à Ayutthaya. Donc on est arrivé vers 9 h du matin. J'ai oublié de vous expliquer, mais Ayutthaya c'était l'ancienne capitale du royaume de Siam en 1350. Et la ville comptait plus de 1500 temples et 1 million d'habitants, donc c'était énorme. On va faire 2 ou 3 temples aujourd'hui et on fera le reste demain sûrement. Les temples les plus éloignés, on va sûrement louer un vélo et puis faire ça tranquillement. Et on reste seulement une nuit ici, donc il va falloir carburer un petit peu.
Et comme si la fatigue n'était pas suffisante, il fait 35 degrés ressenti 43. C'est super. Il y a des bêtes moches là qui nous font chier. Dans ton bouddhiste on peut pas être tué. Bon, on a pété son petit câble. Oh non, c'était chiante là par contre. Deuxième jour à Ayutthaya. Aujourd'hui nous avons loué des vélos pour aller explorer les temples qui se situent un peu en dehors de la ville. Donc là on est au troisième et dernier temple de la journée. Ensuite on doit prendre un bus pour retourner à Bangkok. Et après de Bangkok on va à Surat Thani. On prend un bus de nuit pour aller après dans les îles. Alors nous sommes arrivés depuis hier dans le sud de la Thaïlande et plus précisément à Koh Phangan. Donc on va terminer nos vacances dans les îles, ça va faire du bien après toutes ces péripéties. Donc Koh Phangan est très réputé notamment pour les énormes fêtes qui se déroulent sur la plage au moment de la pleine lune. Et comme par hasard hier c'était la pleine lune, mais on était vraiment trop fatigués pour s'y rendre, donc on a préféré se reposer. Et là pendant 2 jours on va louer un scooter et aller explorer toutes les plages pour aller notamment faire du snorkeling et nager avec les poissons, donc ça s'annonce vraiment top. Tu fais trop la folle, vraiment. Alors aujourd'hui, je suis... ce que j'allais faire. Aujourd'hui, je suis privée de téléphone parce qu'Anaïs estime que je suis trop sur mon téléphone, ce qui est vrai, hein, je suis vraiment une accro. Et du coup, en contrepartie, elle n'a pas le droit de se plaindre parce qu'elle se plaint aussi relativement beaucoup tout au long de la journée. Elle a mal quelque part, elle a peur des insectes, il fait trop chaud, il fait trop froid, elle est malade, elle a faim, elle est fatiguée, elle a envie de dormir, non mais bref. Donc voilà, c'est une petite journée détox pour toutes les deux. Après 3 jours passés à Koh Phangan, nous sommes arrivés à Koh Tao hier en fin de journée. Nous avons pris le bateau qui met 2 heures à arriver sur cette île et donc on va passer 2 jours ici. Cette île elle est encore plus réputée pour le snorkeling que Koh Phangan, déjà où on a vu plein de belles choses au niveau des fonds marins, c'était incroyable. Et puis ensuite on reprendra le bateau et le bus direction Bangkok, ça sera déjà la fin de ce road trip en Asie.
avons quitté notre petit paradis à Koh Tao pour rejoindre une nouvelle fois Bangkok, puisque ça y est, on repart déjà ce soir pour Anaïs qui a son avion à minuit et moi j'ai mon avion à 9 h du matin demain. Donc du coup je vais passer encore une fois la nuit à l'aéroport. Du coup on va passer la journée dans Bangkok, sûrement à acheter des souvenirs, voilà, faire juste des petits achats. Je pense pas qu'on reparte pour une journée de visite dans les temples. Je pense que bon, on en a fait assez. Et puis Bangkok, moi j'avais déjà visité il y a 2 ans et j'avais pas plus aimé que ça. Donc on va se contenter de faire une journée tranquille et de faire nos petits achats. Ah, c'est bien la chambre Paris.